géométrique. Donc soit un la suite définie pour tout entier naturel par une certaine quantité. Donc là, on a u0 égale, donc défini par récurrence, u0 égale 1 demi, un plus 1 égale 3 un sur 1 plus 2 un. U1, bon, on va rentrer dans l'exercice doucement. U1, du fait de la formule par récurrence, c'est 3 fois U0 sur 1 plus 2 fois U0, soit 3 fois 1 demi sur 1 plus 2 fois 1 demi. Donc 2 fois 1 demi, on a compris que c'était 1. Donc c'est comme si j'avais 3 demi divisé par 1 plus 1 qui est égal à 2. Divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse. Donc ça fait 3 demi fois l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. Et ça me donne 3 quarts. Juste pour info, 0,75, le démarrage c'était 0,5. U2, c'est égal à 3 fois U1, donc en relation de récurrence, 1 plus 2 fois U1, qui me donne 3 fois 3 quarts, donc 9 quarts, sur 1 plus 2 fois 3 quarts, donc 2 fois 3 quarts c'est 3 demi, et ça me donne du coup 9 quarts divisé par cette quantité-là, donc 1 plus 3 demi, donc divisé par 5 demi, qui est égal, donc divisé c'est multiplié par l'inverse, donc 9 quarts fois 2 cinquièmes. Les deux ici, le 2 va disparaître, là c'est un 2 qui apparaît, donc j'ai 9 dixièmes, donc 0,90. Bon, ça semble croissant tout ça, par la suite. Montré par récurrence pour tout entier naturel, Pn. Donc voilà les infos dont je dispose. Pn, voici la proposition que je dois démontrer pour tout entier naturel. Je sais que U0 c'est 1 demi, et je sais que pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale à 3 un sur 1 plus 2 fois un. Ça me donne donc, en termes d'amorce, U0 égale 1 demi, et donc on a bien U0 qui est compris, terme qui est compris entre 0 et 1, donc P0 est vrai. P0 vrai, proposition vraie rang 0. Passons à l'hérédité. Hérédité. Fixons un n, donc soit n un certain entier naturel, tel que Pn, c'est-à-dire que notre hypothèse de récurrence va être la suivante, c'est-à-dire que effectivement un est une quantité comprise entre, pour tout n, comprise entre 0, enfin pas pour tout n, mais pour ce n-là, en tout cas pour ce n fixé, un est une quantité comprise entre 0 et 1. Et comment on va arriver à montrer que un plus 1, c'est le cas aussi? Eh bien, regardons ensemble. Si un est une quantité positive déjà, donc il n'y a pas de souci. Donc pour le positif, si un est plus grand que 0, donc 3 fois un qui est plus grand que 0, 3 fois une quantité positive, sur 1 plus 2 fois un quantité plus grande que 0, ça c'est forcément plus grand que 0. Donc j'ai bien un plus 1, j'ai bien un plus 1, qui est une quantité plus grande que 0. 3 fois une quantité plus grande que 0, hypothèse de récurrence, comme quoi c'est positif. Et 1 plus 2 fois une quantité plus grande que 0, quotient de 2 positif, c'est positif. Maintenant, pour le cas de plus petit que 1, être plus petit que 1, ça voudrait dire que finalement le numérateur est plus petit que le dénominateur. Un et si, par hypothèse de récurrence, mes deux si viennent de l'hypothèse de récurrence. Et si un est une quantité plus petite que 1, donc 3un qui est 2un plus un, ben c'est tout simplement plus petit, strictement, que 2un plus 1. Donc j'ai bien que mon numérateur, ce 3un, est inférieur au dénominateur qui est 3un plus 1. Essayez de le voir. Donc un, il est égal à un. Enfin, donc 2 fois un, c'est égal à 2 fois un. Par contre, par hypothèse de récurrence, moi j'ai que un est inférieur à 1.
Donc un est inférieur à 1, et donc 2un plus un, à savoir 3un, c'est inférieur à 2un plus 1 qui est le dénominateur. Et donc, puisque le dénominateur est plus petit, puisque le dénominateur est plus grand que le numérateur, donc 3un sur 2un plus 1 est inférieur à 1, donc on a bien un plus 1 qui est strictement inférieur à 1. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. La proposition est héréditaire, donc pour tout n appartenant à n, on a montré que la quantité est toujours comprise entre 0 et 1. Montrer que un est croissante. Pour montrer que un est croissante, ce que je vais faire, je vais faire la technique classique, donc je descends un petit peu ça, on utilisera plus tard. Montrer que un est croissante, soit n en entier naturel, je vais calculer un plus 1 moins un, qui est égal à 3un, qui est 3un sur 2un plus 1, ou 1 plus 2un, comme vous voulez, moins un. Je mets au même dénominateur, j'obtiens alors donc 3un moins 2un plus 1 facteur de un sur 2un plus 1. Je développe, ça me donne du coup 3un moins 2 fois un moins 2un au carré, 1 fois un plus un, le tout sur 2un plus 1. 3un plus un, ou plutôt moins un, parce que là j'ai fait une petite erreur de signe, attention. Donc moins un. Donc 3un moins un, c'est égal à 2un moins 2un au carré. Je vais factoriser par 2un pour obtenir. Donc là c'est 2un facteur de. Donc 2un, il est multiplié par 1, et 2un au carré, c'est 2un fois un. Donc ça me donne 2un moins 1 facteur de un. 1 moins un, pardon. 2un plus 1. Et là, ça devient intéressant. 2un, c'est positif. 2un plus 1, c'est positif. Mais cette quantité 1 moins un, qu'en est-il de 1 moins un? Eh bien, à partir du moment, je vous le mets sur le côté, à partir du moment que votre un est inférieur à 1. Donc 1 moins un est une quantité positive. 0 est plus petit que cette quantité. Et donc 1 moins un est aussi positif. 2un, c'est positif. 2un plus 1, c'est positif. Donc un plus 1 moins un est une quantité positive. Donc un est croissante. Donc un croissante. Donc un croissante. Soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel par Vn égale un sur 1 moins un. Bon. Montrer que Vn est géométrique de raison 3. Eh bien, technique classique, on va partir, donc montrer qu'elle est géométrique, donc on va partir de Vn plus 1. Donc Vn plus 1 est égal à un plus 1 sur 1 moins un. Et du coup, ça me donne égal à un plus 1, on sait que c'est 3un sur 2, plutôt, on va les réécrire comme tout à l'heure, 1 plus 2un, le tout divisé par 1 moins 3un sur 1 plus 2un. Je mets au même dénominateur ici. J'obtiens 3un sur 1 plus 2un, le tout divisé par 1 plus 2un, moins 3un, en fait 1 c'est 1 plus 2un sur 1 plus 2un, moins 3un, le tout divisé par 1 plus 2un. J'élimine donc ces deux facteurs communs, et il me reste 3un sur 1 plus 2un moins 3un, donc 1 moins un, et on remarquera quoi? Qu'en fait on est retombé sur ça, mais avec un facteur 3. Donc ça c'est égal finalement à 3 fois, regardez bien, 3 fois quoi?
3 fois votre Vn. Un sur 1, donc 3 fois Vn. Donc elle est bien géométrique de raison 3 parce que Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. On déduire l'expression de Vn en fonction de n. Vn, c'est égal à Un sur 1 moins Un. Et vous savez que U0, c'est 1 demi. Donc V0, comme ça j'ai le premier terme de ma suite, V0, c'est U0 sur 1 moins U0, c'est-à-dire 1 demi divisé par 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi sur 1 demi, ça fait 1. Donc V0, c'est 1. Vn étant géométrique, de raison 3. Donc Vn égale à V0 fois la raison qui est 3 puissance n, c'est-à-dire 1 fois 3 à la puissance n, c'est-à-dire tout simplement 3 puissance n. En déduire que pour tout entier naturel, un égale à ça, eh bien, si Vn égale à un sur 1 moins un, donc, finalement, un tout seul égale à Vn facteur de 1 moins un. Je développe ici, ça me fait du coup Vn moins un fois Vn égale à un. Ici, je factorise par Vn ou par... plutôt, je vais faire... Moi, le but, c'est de d'isoler un. Donc, je fais passer ce Vn de l'autre côté. Donc, j'ai... Donc... Enfin, je parle de l'autre côté. Vn égale à un qui reste là. Et le moins un Vn passe de l'autre côté. Donc, plus un Vn. Un ici, celui-là tout seul est multiplié par 1. Facteur commun un. Donc, un facteur de 1 plus Vn est égal à Vn. Donc Un égale à Vn divisé par 1 plus Vn. Et Vn étant égal à 3 puissance n comme on l'a établi tout à l'heure. Un égale à 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. En déduire la limite de Un, eh bien je factorise par 3 puissance n. Non, d'abord je trouve la limite de Vn. Et après, non, bah non, du coup j'ai déjà Un. Donc 3 puissance n au numérateur fois 1. Et au dénominateur, ça me fait 3 puissance n fois 1 sur 3 puissance n plus 1. J'élimine ces éléments. 1 sur 3 puissance n, donc 3 puissance n tend vers plus l'infini, donc 1 sur 3 puissance n tend vers 0. 1 sur 1, ça me donne du coup une limite qui tend vers 1. Et ça clôture l'exercice.